Plus alors. Ouais, Vas-y. En fait, j'avais tendance, pour nourrir les deux, de faire un post Facebook et après de le copier-colle sur School. Et depuis cette semaine, et notamment depuis hier, parce que hier j'ai fait des trucs un peu dingues, mais bon voilà, je ne vais pas vous polluer avec ce que j'ai découvert hier. Je me dis, School, ça pourrait être un espace où je livre des choses un peu différentes que sur Facebook, tu vois. Alors je me suis dit, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une division ou est-ce que c'est une richesse à apporter à ceux qui ont basculé dans School? Après, voilà, j'ai pas mal de gens qui rentrent tout seuls depuis 15 jours et c'est très bien, mais ils sont tous dans la médiation animale. Alors c'est rigolo parce que hier j'en ai une qui est pas dans la médiation animale qui m'a dit ouais, Manon, tu t'occupes que de la médiation animale. Je dis bah c'est un concept. Je dis, si tu regardes ce que tu fais déjà, tu es déjà dans la médiation animale avec ton animal, parce que ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé de façon de fonctionner, j'ai juste amené de la profondeur dans le message. Et ça m'a fait sourire, puisque la question qu'elle m'a posée, je me la suis posée il y a quelques temps. Je me suis dit, comment ça va être pour les clientes qui ne sont pas dans la médiation animale? Tu vois, miroir. Ouais, il faut faire C'est très attention. bon, ça va très bien. Ouais, il faut faire très attention au concept qui ne limite pas la Bien niche, sûr. Mais à un moment limite donné, pas vos c'est important aussi de expertises. surfer sur un truc qui a l'air Oui, d'être pas mal, tu vois. Enfin, qui a l'air d'être pas mal. Non, il est pas mal. Et après, dans le lot, ben, tu as toute personne, tu vois. L'exemple d'Aurélie, j'en ai d'autres, hein. J'en ai plein qui. Et c'est un peu le petit post punchline que j'ai mis ce matin, tu vois. On va oui, enrichir la relation avec ton animal ce soir oui, il et faut ou toujours. aussi ton activité en médiation animale. C'est pas. euh, Tu vois? Vous savez, il y a toujours sur les niches, il y a toujours une couche de concept qui est utilisée d'une certaine façon qui est différente de ce que vous utilisez vous. Nous, on fait pas, on n'est pas à la surface. Non. C'est simple, j'ai pas besoin d'aller Mais, plus loin. mais t'as plein de nanas qui suivent Il des faut que tu formations et éduques. rentrer en profondeur, ça va leur amener énormément de C'est pour constance et ça, de ouais, c'est confiance. pour ça que j'ai mis les posts éducation sur les thèmes de contenu. J'ai mis le premier, c'est les approches éducatives. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer toujours quels sont vos concepts, quels sont ce que vous traitez, comment l'audience elle le perçoit, comment le marché perçoit ça. C'est très important de revenir sur ça plusieurs fois. Moi, j'arrête pas. Si vous remarquez, mes posts, ils sont tout le temps là-dedans. Pourquoi? J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin pour comprendre que mon audience, elle comprend différemment ce que je dis ou certains concepts que mon utilisation à moi. Vous voyez, la dernière fois, j'ai mis le moindre effort, c'est pas juste une phrase. Beaucoup de gens qui utilisent le moindre effort et ils ont 10 outils. De quel moindre effort tu parles? Vous voyez? Si toi, dans la médiation animale, les gens ils utilisent ça d'une autre façon, si c'est comme le médiateur de la République, on s'en sort plus. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut aller chercher sur le concept, sur la définition d'origine et comment il est utilisé, comment il est véhiculé sur le marché. Parce que c'est là où on a ce qu'on appelle les mensonges, on a les misconceptions et c'est des beaux sujets ça à traiter parce que ça fait partie de la conscience. Exactement. Et je t'en ai C'est une parlé. step juste avant le tunnel. Mais oui, et je t'en ai parlé. Hein. C'est pas parce que c'est de la médiation animale que c'est chez C'est les juste, bisounours. C'est exactement comme les formations coach, comme les coachs oui, Udemy, comme tout. Je veux dire, c'est juste exactement, un c'est des concept. copies-colles. Hein. Tu vois? Et quand je suis avec Mais des entrepreneurs, quand ils me il y disent, a par exemple, dans ton cas à toi, ils me disent que médiation animale, je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Après, après Donc, en fais fait, une, tu as le triangle, t'as le triangle qui arrive très vite. Hein. Et c'est fais, rigolo, c'est rigolo ce que tu me dis là, parce que moi, tiens, dans la. attends 2 secondes. Il y a un cadeau pour vous. Faites toujours un step ou deux avant le post. Un step ou deux avant le post, une punchline. Comme ça, vous jaugez un petit peu votre audience, qu'est-ce qu'elle pense de certains thèmes, de certains trucs. Hmm, Très bien, vous savez, les posts punchline. hmm. Toi, si tu as la bonne audience, tu peux dire que veut dire médiation animale pour toi. Comme ça, quand tu fais le post, tu as déjà les feedbacks, tu as déjà les retours, tu as déjà ce que disent les gens. Ensuite, tu fais un post, tu les remercies sur les réponses qu'ils ont dit. Faites attention au temps des posts. On a toujours un temps de savon, tu vois, et celui-là, il est
plus pourri qui peut exister sur Terre. Quand on vient écrire et on vient, tu sais, inconsciemment ou indirectement, comme si nous on sait beaucoup de choses. Tu sais, on est l'expert de l'expert. Faites attention à ce ton-là. Il n'est pas terrible sur Facebook parce qu'il vous blacklist avec l'algorithme. Et même l'audience, quand elle lit ça, elle ne va pas interagir profondément avec ce qu'on dit. On rajoute toujours une nuance, une humilité dans ce qu'on partage. C'est pas si simple à faire, mais ça peut être un entraînement. Et ça va vous ouvrir des portes aussi pour sourcer encore tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ça m'a pris, moi, 6 mois ou 1 an pour aller détecter ce truc-là qui était caché. Ça m'a pris presque 1 mois. Parce que ce temps-là, et on me l'a dit plusieurs fois, parce que parfois une idée elle est rejetée juste parce que le temps il est offensant, comme dit Nietzsche. Gardez ce truc-là, notez-le quelque part, le temps, il peut faire fuir les gens. Tu vois, une opinion, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée juste parce que le temps est offensant ou gênant, tout ce que vous voulez. C'est très précieux, hein. A-T-O-N, ouais. Et là, si tu creuses un peu, tu as la façon dont tu parles. Est-ce que tu parles en je? Est-ce que tu parles en tu? Est-ce que tu parles en on? C'est pour ça que je vous ai partagé le love writing la dernière fois, tout ce qui est miroir. Vous savez, la beauté qu'il y a dans le miroir, parce que quand tu commences à parler de ce que perçoivent les autres de l'autre côté, tu n'es pas en train de dire que toi, tu es mieux qu'eux. Tu es juste en train de dire que voilà, vous avez raison de votre angle, de votre point de vue. Et moi, j'ai raison de mon angle et de mon point de vue. Tu vois, mais ça n'empêche pas la difficulté. Parce que souvent, les gens, c'est nous qui avons raison, mais c'est pas vous. Par contre, quand on met le pluralisme, on accepte l'autre de son point de vue et de son angle. Ça, c'est très précieux dans ce qu'on partage. Ça veut dire que c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et c'est souvent une couche en plus ou la richesse en plus. Ça enrichit. Et ça ouvre les portes que les gens commentent. Ça ouvre les portes que tu vois, ils viennent pas chez toi. Ah, si je fais un commentaire, il va me sauter dessus. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Moi, j'ai eu ça longtemps sur mon profil. J'ai eu ça longtemps et je comprenais pas pourquoi. C'était un truc caché chez moi qui venait foutre la merde. C'est très précieux. C'est pour ça que la rivière et l'océan, c'est un beau modèle à adopter. Le miroir d'Osho, il est excellent. L'autre qu'on a fait de la feuille, quand tu te mets en place de fiche natale, il est extraordinaire. Vous voyez, si vous regardez les autres modèles du copywriting et du copywriting à directe réponse, c'est que de la manipulation, que du pouvoir, que du Machiavel. C'est pas intéressant du tout. Parce que ça nous met déjà dans des énergies qui sont pas terribles, des énergies basses. Du coup, ça nous met dans des cercles d'énergie basse. Et nous, on veut de l'abondance, on veut de la légèreté, on veut de la beauté, on veut tous ces noms-là qui sont plus cool. Ça vous parle ou je suis en train de parler tout seul comme d'habitude? J'aime bien parler tout seul, même quand je suis dans une cour. Ça nous parle, ouais. C'est certain. Mais c'est marrant que tu dises que tu parles des punchlines ce matin et que tu parles aussi, puisqu'en fait, si tu veux, dans ton concept que j'ai bien aimé ton truc de dire oui, je sais que moi je parle souvent en on pour embarquer. Mais tu vois, il y a parfois dans le sommet que j'ai fait, l'organisatrice du sommet, après mon interview, elle a fait ses titres toute seule dans son coin et elle m'a niché dans le deuil. Et je me suis dit, j'ai revu l'interview et je me suis dit, je vais laisser comme elle m'a mis et j'ouvre l'intention que ceux qui vont écouter l'interview, ils verront les couches, les sous-couches et le fait que c'est pas forcément un deuil ou c'est plus des transitions ou c'est plus comme ce que je faisais ce matin sur Fro, laisser des choses pour
ramener du beau chez toi, parce qu'à un moment donné, ta coupe, quand elle est pleine, tu rajoutes plus rien, tu vois. Et dans les concepts qu'on aborde ensemble, euh, c'est enfin, ce que j'aime bien, c'est justement rester là-dedans et partager des choses, tu vois, et laisser, parce qu'en fait, tu entends plein de choses, laisser les autres penser ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, j'ai vraiment découvert ça ces derniers 10 jours, c'est que j'ai laissé les autres penser ce qu'ils veulent sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas, tu vois. Je les ai laissés faire leur miroir et j'ai même pas répondu à tout ça, tu vois. Bah, en revanche, j'ai appris beaucoup de choses sur les fonctionnements des autres, tu vois, dans, entre guillemets, un accompagnement qui est assez proche. Et ce qui était rigolo, c'est le miroir des 3 petites soirées que je fais cette semaine avec de l'expérimentation pour ceux qui viennent, c'est offert, et le miroir de l'organisatrice du sommet, mais c'est pas mal, hein, qui cette semaine propose un accompagnement qui répond, sans qu'on s'est concerté, exactement à la même chose, si tu veux. Elle propose un truc à faire en groupe à sa communauté, tu vois. De toute Et je façon, sais les gens, pas le oui, miroir, tu vois, le beau miroir. oui, ici c'est comme l'histoire de l'éléphant. Et il y a Rumi qui raconte ça dans le Matnawi, il parle de, tu sais, ils mettent un bandeau aux gens et ils font rentrer un éléphant dans une chambre sombre. Là, chacun il touche. Chacun il imagine et il donne un nom, tu vois, voilà, ça c'est ça. Alors forcément, c'est pas. Donc forcément, c'est pas la vérité. C'est pas tuer l'éléphant. C'est juste à chaque fois, juste une partie de la vérité. Juste un bout. Bah ouais. Mais après, le caviar, lui, il va reconnaître les différents jeux, tu vois, les différents Non, si angles. tu rentres dans ce terrain-là, chez les autres, tu t'en sors plus. Non, non, mais c'est pas, j'y rentre pas. Je t'explique juste que Ouais, je te je donne vais la pas voie directe. attendre que la médiation animale soit d'une Ouais, certaine façon pour en parler. Surtout que oui, j'en oui. parle de façon, à Non, ma façon, regarde. tu vois. Oui, oui, non, c'est pas dans ce sens-là que je disais. Si tu rentres dans l'interprétation des autres, tu t'en sors plus Ah dans ce que ben tu oui, fais. c'est certain. C'est Moi, on m'a certain. toujours étiqueté Facebook Ads depuis longtemps. Parce qu'ils voient ça tout de suite, ça leur parle, tu vois, c'est des tableaux, c'est des chiffres, c'est des Mais il y en résultats a un que je instantanés. trouve, il y en a un, je trouve, qui commande souvent tes posts en ce moment. Ah oui, bah, il vient chercher là. Mais c'est cool. Ça fait partie du caviar. Caviar, il engage les noms de sa niche sous ses posts. Il va peut-être devenir caviar à tes côtés d'ici peu. Le caviar, bah, on se parle un petit peu, on échange des choses. Il y a de la valeur. Tu sais, quand tu parles avec les gens qui font la même chose que toi, c'est pas les mêmes discussions. C'est Ça clair. dépend de la relation, comment tu la crées déjà avec les confrères. Hum, C'est pour ça que je parle souvent de déontologie et tout ça. hum, C'est intéressant. C'est émergent hein, dans ce mode de coaching, ça va intervenir. hum, C'est bien d'avoir du respect, d'avoir des choses comme ça. Et si c'est pas hum, initié de l'autre côté, c'est à nous de l'initier. tout à Et fait. tôt ou tard, les gens ils comprennent. Si vous avez remarqué, il y avait plein qui venaient sous mes posts et tout ça, mais les, les commentaires ils ont changé avec le temps. Hum, Parce hum. qu'on a travaillé cette relation-là. Parfois, il y a eu des échanges sur Messenger, en privé, il y a eu de la transparence, et ça, c'est super cool. Et ça, c'est parmi les stratégies caviar. Hum. C'est de créer les bonnes relations avec les grandes figures de la niche ou les gens qui sont connus sur le marché. Ben, nous, on l'a fait pas avec un seul truc, on l'a fait avec Novembre, on a invité tout le monde, avec un partenariat, avec des gens. On l'a fait, moi je l'ai fait avec des cœurs chez tout le monde depuis 5 ans. Je l'ai fait avec un style de commentaire qui est très léger, très respectueux, tout le temps. Quoi qu'il en soit, on vient toujours me chercher, mais j'ai résisté, tu vois, je suis pas sorti de moi-même, je suis pas énervé. Pourtant, il y avait plusieurs fois, tu vois. Et c'est un cheminement, c'est beaucoup de choses à la fois pour parfois réaliser un truc qui est caviar. Parce que la notoriété, elle vend beaucoup plus que ce qu'on fait pour les livres. Donc si Et on tu vois, revient au poste, ça vient me chercher régulièrement, là.
Si, mets un de plan. proposer Ouais, des interviews de personnes. J'ai maintenant une petite liste de personnes que je ouais, ouais. connais un petit peu, mais que j'aurais envie de proposer. Ben, c'était OK, tu viens, on fait un Zoom ensemble et puis on échange. Mais pas en mode on va enregistrer, mais pas en mode on enregistre et on diffuse après. Vraiment en mode comme November, tu vois, en bruit de Mhm. décoffrage dans la soirée. Mais j'attends encore un petit peu. Je demande à Il faut l'idée de asseoir repartir d'abord faire un la, tour. ouais, faut asseoir la notoriété. Il faut asseoir soit tu as un school qui est bien rempli et tu as 1000 personnes, tu as 100 personnes et tu fais un travail caviar. Il faut choisir le bon timing. Parce que sinon, ça Bah, marche pas, attends, tout school à simplement. 90 personnes ou à 100 personnes? À 1000 personnes ou à 100 personnes? Qu'est-ce que tu as Toi, dit tu les deux? fais du caviar, c'est bien. Si tu fais Moi, de la j'en ai masse, il te faut 90 plus. maintenant. Ouais, Enfin, voilà. Bon, on n'a pas répondu c'est complètement à sûr. la question d'Aurélie. Je pense il y a eu plein de réponses là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, Aurélie? Qu'est-ce qui pourra te servir dans cette question à partir de tout ce qu'on a dit? Il n'y a pas ton micro. Il est dans les nuages, Aurélie, Ça ce peut matin. aider. Bah, c'est d'aller vers ce qui est le plus facile pour moi, en fait. C'est enfin, de pas mentaliser un truc, c'est d'aller là où je pense qui est le plus adapté pour moi. Donc, peu importe, en fait, que ce soit Facebook en premier ou School Ouais. en premier. School, a priori, de ce que j'ai compris, ça permet d'aller plus en profondeur et toucher, euh, enfin, de Non, ça, cibler. c'est toi qui dis ça. Ouais. Ouais, non, c'est Ah, Angélique qui l'a dit. d'accord. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut aller dans la profondeur. Mm, Moi, pas mal de fois, je poste la même chose. mm, Souvent, hein, c'est la même chose. Je poste sur Facebook, je poste sur School. Ouais. mm. Est-ce que vous m'avez reproché le fait qu'il y a pourquoi tu fais ça de la même façon? Non? D'ailleurs, Moji qui a parlé de ça, il disait qu'il postait la même chose, tu vois, dans tous les réseaux qu'il avait. Bon, il est partout, sur YouTube, sur School, sur Instagram et tout ça. Il disait que, pourtant il a une audience, et il a des millions qui le suivent, il disait que personne ne lui a fait une remarque sur ça. Parce que les gens, ils sont pas présents au même endroit, au même moment, partout. Là, sur Facebook, tu vas avoir des gens qui sont pas sur School. Et tu vas avoir une petite partie qui est aussi sur School. Sur cette petite partie qui est sur School et sur Facebook, sur un autre réseau, il n'y a que très peu qui vont voir les deux. Mais s'ils les voient, ils s'en foutent, ils vont juste scroller. Peut-être le relire une deuxième fois, ça va leur faire du bien encore plus. Mm. Hein, Ouais, la répétition. ça rejoint le moindre effort. Et moi, je passe par Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un clic, je le fais sur mon portable. Tu sais, sur Scroll, quand tu écris, c'est pas la même chose. Tu vois, pour copier-coller, des choses comme ça, et le ramener, tu vois, et quelques secondes de plus. Moindre effort. Tu sais, je sais pas si vous avez testé, et quand tu fais sur Facebook, tu cliques, ça y est, tu as copié tout le truc, tu le repostes sur Scroll. Parfois aussi, les caractères sur Scroll, ils sont pas les mêmes sur Facebook. L'ergonomie du post, elle n'est pas la même, tu vois. Quand tu passes de Scroll vers Facebook, tu revois, tu vois, tu corriges un peu, tu refais les espaces et tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il n'y a rien qui change dans les intentions de ton poste, dans la valeur que tu délivres. Il n'y a rien qui change, là ou là. Hein. Ça, c'est les questions. Nous, on est tout le temps en train d'optimiser le moindre effort, la pureté de ce qu'on envoie. Ensuite, à l'intérieur, on va travailler les émotions, les croyances, les consciences. On injecte un peu les valeurs, la preuve, tu sais, par l'expérience ou par les avis ou par tout ce que vous voulez, hein, ça dépend comment le poste est tourné.
Parce que tu peux partir d'une expérience client et tu fais un post, tu diffuses quelque chose de théorique derrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens derrière, eh ben, ils voient que tu es en train d'accompagner des gens, qu'il y a une preuve, que toi, tu es coach, et ainsi de suite. Ensuite, c'est la preuve par l'expérience. Ensuite, si tu veux faire le miroir, rentrer un peu de ce que pensent les gens, de ce que peuvent penser les gens. Moi, je réponds souvent, comme dit l'un de nos guides, il dit souvent que je réponds à mes téléphones du cœur. Vous voyez, c'est une autre façon de percevoir les feedbacks. Quand tu connais bien ta niche, tu n'as pas besoin d'aller écouter tout le monde pour savoir toutes les questions qui se posent. Tu peux les percevoir déjà avant même que les gens te le posent devant toi. Ça, c'est puissant. Simple. Faut pas se casser la tête. Dès qu'il y a cassage de tête, sachez que c'est pas bon. Ressortez un petit peu, prenez de l'air, respirez et revenez. Mais school, il faut juste faire attention. Si vous respectez ça, faire attention à ce que ce soit pas un outil comme les autres outils qui viennent vous emmerder. Si vous intégrez ça dans tout ce que vous faites, c'est super. La valeur est liée dans School, dans les lives qu'on fait, dans la présence, dans les environnements, les espaces qu'on crée et la qualité du savoir qu'on diffuse. La qualité, vous l'avez. Parce que nous, on n'est pas là pour être ambulance. Donc, forcément, il y a des profondeurs, il y a des savoirs de qualité, et on a surtout les sciences du dévoilement, les sciences du goût. Que du coup, ils n'ont pas, ils sont encore dans le mental. Un tel a dit à un tel, a dit à un tel. Où les gens se retrouvent à, c'est comme s'il y a un grand truc où chacun copie tout le monde et ça fait des répétitions. Partagez de votre jardin et ce sera toujours unique. C'est pas par hasard que vous êtes là. Parce que l'unique, il n'attire que l'unique. Et l'unique, il partage de son jardin. Toujours. Même quand il prend des autres, il y a toujours une petite transformation, un tout petit changement. Faut juste le dire, faut juste être transparent. T'as plein d'illuminés, ils te prennent des livres des anciens illuminés et ils les expliquent. Ils répètent la même chose, mais ils donnent un petit peu comment eux ils perçoivent. Et ça, on parle de science de dévoilement, hein, pas la recherche. L'autre jour, je lisais un document scientifique sur la recherche, les procédés de recherche. Là, Dominique, il doit confirmer un peu ça. Je sais pas si tu as regardé, il disait, remettez en question, en fait, ce truc de recherche qui est devenu juste avec les écoles et tout ça. Juste un tel, il vient un tel avec tous les labos, tous les trucs. Ça a orienté un petit peu les recherches dans certains sens. Et tous les chercheurs, ils sont devenus comme des perroquets, en fait. C'est juste qu'ils venaient pour dire qu'un tel, il a dit ça, l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Il n'y avait aucune créativité, aucune valeur ajoutée en plus. C'est une réalité, effectivement, du monde de la recherche. C'est un truc de fou, hein. Et en fait, les gens ne sont pas, mais c'est parce qu'on leur demande, comment dire, d'abord on les forme de façon telle qu'ils ne deviennent pas créatifs, qu'on tue leur créativité, et d'autre part, on leur demande de ne pas être créatifs et d'être C'est euh, fou, hein. juste des gens qui améliorent un petit peu à la marge ce qui existe déjà. Donc, c'est pas les chercheurs ne sont pas des artistes dans leur grande majorité. Et les chercheurs, les vrais chercheurs, enfin, ce que moi je considère être un vrai chercheur, ce que je suis, qui sont artistes, sont pas compris et sont pas acceptés. Ils créent des choses, quoi. En vérité, c'est un monde de production. Le monde de la recherche, on appelle le monde de la recherche aujourd'hui n'est pas un monde de recherche, mais un monde de production. Bon, bref, on va s'arrêter là-dessus. Non, c'était un Mais il y a article d'un chercheur qui parlait de ça, un prof universitaire, il disait ça. Et c'était très intéressant d'aller regarder un petit peu tout ce monde un petit peu académique. Parce qu'il a des manifestations aussi sur nos domaines à nous. Hein. Parce qu'à un moment donné, la référence, si on cite des références, d'où ça vient. C'est très important d'aller, c'est pour ça partager de son jardin, c'est cool parce que ça fait une expérience personnelle.
Le personnel, il a beaucoup de valeur. Et un personnel qui est enrichi avec les savoirs, avec tout ce qui se fait, et tout ça, ensuite, on partage. C'est d'ailleurs la conclusion d'Aurélie par rapport au succès des postes. Bravo. Oui. Ah bah, elle l'a dit plusieurs fois. C'est quand ça vient du cœur, bah, elle cartonne. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi l'audience qui va avec. Parce que tu ne peux pas, même si tu fais des jolis posts, il y a beaucoup de gens qui font de très très bons posts, mais ils n'ont pas l'audience en face. Du coup, tu n'as pas la visibilité et le jus. Il y a plusieurs facteurs ici. C'est pas juste un ou deux. Il y a l'audience, il y a la qualité du contenu. Il y a aussi la niche. Il y a certaines niches où il y a plus d'engagement, plus de papotage. Il y a certaines niches où il n'y a pas d'engagement. Les gens, ils lisent, mais ils n'interagissent pas. Hein, comme ces niches de la spiritualité, tout ça, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent commenter, partager, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un autre monde. Les gens, juste, ils lisent les posts, ils ne commentent pas. Ils trouvent de la valeur. Et dans les deux, il y a des clients. Hein. Et ça, je l'ai prouvé, moi, sur les publicités Facebook, par exemple. On avait des posts, on avait des pubs qui généraient des ventes, où tu avais zéro engagement, zéro commentaire, tu vois. Où tu trouvais que des haters, ça, c'était magique, ça. Avec des haters sur le truc, et ça vendait comme des malades. Je comprends. Donc, ça dépend où on est, selon la niche. S'il y a de l'engagement, c'est très bien. Ça veut dire que l'audience, elle a un comportement dans ce sens-là, des commentaires, des likes et tout ça. Donc, il y a de la visibilité. Et ça, c'est parmi les nuances qu'il faut rajouter à la visibilité, parce qu'il y a la bonne visibilité qui sert les business, et il y a la visibilité qui est juste là pour la visibilité. Et ça, on l'a par exemple sur les modèles de YouTube, par exemple. YouTube, la visibilité, elle sert juste à avoir le nombre de vues, parce qu'ils sont payés par YouTube. Si tu vends tes offres, tu t'en fous de cette visibilité-là. Hein, elle est importante, mais il faut bien l'observer et la regarder telle qu'elle. Il y a des gens qui achètent, qui commentent jamais, qui likent jamais. Ceux-là, ils achètent beaucoup plus que ceux qui likent et qui commentent. Le caviar, il a un comportement aussi de quelqu'un qui gère son temps, qui passe pas son temps sur Facebook à aller discuter avec tout le monde. Vous voyez un peu. Donc, on répond à la question de school. T'emmerde pas, Aurélie. Pour l'instant, il n'y a pas une signifiance. Bon, si on parle scientifiquement parlant, ça veut dire que tu n'as pas assez de données et de data pour juger ce que tu fais. Juste fais. Ensuite, tu prends un point d'ici un mois, ou d'ici 2 mois, ou d'ici 3 mois. Fais des points d'observation. Et si tu as de la data, là, tu peux juger. Ouais. Si tu n'as pas suffisamment de data, ça ne sert à rien. Juste continue ce que tu fais, parce qu'on passe par l'effort, ensuite on optimise pour passer vers le moindre effort. Mais il faut des données scientifiques, il nous faut quelque chose de tangible, quelque chose d'objectif, pas quelque chose qui vient de votre tête. Enfin, là, les résultats de certains posts, ils sont pas dans ma tête. Hein. Ils sont... Ouais, c'est magique. Bah, essaye d'abord de migrer toute cette audience-là le maximum possible vers School. Ouais, bah, j'ai eu une demande ce matin, quelqu'un qui m'a demandé d'intégrer School. Tu mets le lien sur ta bio. Je pense que tu l'as déjà fait. Ah Sur non, ta je bio l'ai du pas fait ça. profil. Ouais. Non, je ne pas fait encore. Rajoute ton lien. Ensuite, quand tu fais des posts, rajoute un lien. Ou même ceux qui cartonnent, tu vas sur les commentaires et tu offres un truc. Ouais, tu m'avais dit, il faut que Ouais. je... Soit tu offres un truc, soit tu fais juste ton lien dans le Ouais. commentaire. Ouais. Il y a plein de techniques après pour faire migrer les gens. Parmi ces trucs-là, on va utiliser peut-être la rareté, l'urgence, quelque chose de fait. Moi, j'avais un petit groupe à part sur Facebook pour toutes les séances de groupe. Et je leur ai tout dit, bah voilà, migrer sur School parce que Ouais, de toute façon, ce groupe-là, à échéance, je tu vais vas le le fermer. fermer. Ouais. Je vais le fermer. Ouais, je veux pas m'encombrer. Tu vois, j'avais aussi des pages. En fait, j'avais une page Zenamoto où j'avais des gens, j'avais 300 personnes. Ça, c'est pareil, tout ça, je vais fermer parce que je veux juste mon profil Facebook. Enfin, je veux simplifier, quoi.
Mon profil Facebook est school et c'est tout. Ça y est, Oui. ça y est. Ça, c'est le chemin. Mais Ensuite, la page, tu peux la laisser ouverte, hein, mais tu l'alimentes plus. Parce que si demain tu Ça, fais de la pub, tu es contente d'avoir Zenamoto en page. ouais, tu laisses le temps jusqu'à ce que tu migres et que ce soit suffisant sur School. ouais. Mm. Ouais, bon, Ça après, il n'y a pas prend du d'urgence temps, pour la ce faire. Ouais. cheminement-là. Il n'y Et a pas d'urgence, mais ça fait 1 an que je poste rien dessus. Alors. ouais. Tu peux aussi faire de fair play. Tu laisses pas le choix aux gens. Écoute, c'est là, tu viens pas, reste chez toi. Mm. Donc tu peux dire de la happy bonnet. Ouais. Peut titiller les gens, voilà, si vous voulez encore des comprendre. Bah, ce que je leur ai mis, moi, dans le groupe, c'est en leur disant, pour l'instant, c'est gratuit. Oui. Donc, si tu veux venir, c'est maintenant. Après, Et le gratuit, parfois, si tu sens qu'il y a une forme de gratuit que les gens ne donnent pas l'importance, donne de l'importance à ce truc-là pour que les gens donnent de l'importance. Ensuite, on sensibilise un peu sur ce gratuit-là. Le problème, dans le gratuit, il y a plein de trucs. Plein de trucs. C'est bien d'utiliser le gratuit d'une belle façon. Parce qu'il y a une partie de l'audience dans le gratuit qui peut être caviar, ou caviar en devenir. Mais il y a une autre qui est morte. ouais, bah après, je me dis, voilà, je vais les laisser un peu, je vais enfin, pendant 1 mois, là, je vais leur rappeler que voilà, il faut Tranquille. aller sur Ouais. School, et puis bah, au bout d'1 mois, je vais. Parce que après, moi, ça me prend enfin, voilà, moi, je veux simplifier les choses. Je veux me simplifier la vie. Ouais, Pas me il la faut juste un complexifier. call to action sous tes Ouais, posts à chaque fois. C'est tout. ouais, ouais. Là, c'est une question de stratégie de timing. Quand est-ce je coupe, quand est-ce je laisse ouvert jusqu'à ce que ce Ouais. soit mature de l'autre côté, tu vois. Bah, C'est la c'est-à-dire, même chose au fond, hein. ouais, je me suis laissé le temps d'aussi de mettre des choses dedans, parce que pour l'instant, c'est une coquille Oui. vide, là, mon school, et il n'y a rien, il y a juste mes 1 ou 2 posts et rien d'autre. Mais là, bon, comme je viens de mettre ma première vidéo, je vais pouvoir le remplir. Donc, je vais continuer. Voilà, et puis quand j'aurai mis toutes mes séances de groupe déjà en ligne, là, je verrai pour faire mes groupes. Ça va le faire. Je suis pas inquiète, à la vitesse de l'escargot, j'arriverai. Est-ce qu'il y a un autre animal plus lent que l'escargot? La tortue? La bernique. Ah oui, mais ça bouge pas, le bernique. Mais l'escargot, c'est rapide, hein. On croit pas, mais en une nuit, Même il te dans bouffe. son regard, il est long. L'escargot, c'est rapide, hein, quand même, parce que quand on voit à quelle vitesse ils sont capables de te s'il bouffer arrive un à carré de salade. S'il arrive à battre le lapin, c'est qu'il y a quelque chose chez lui. C'est Est-ce la qu'on a tortue qui d'autres bat le questions? lapin. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Mais on a Oui, répondu à plein de questions. oui, comme d'habitude. Vas-y, mon cher Dominique. Ouais, j'ai des questions qui sont un peu en lien avec ça. On a parlé de l'engagement, là. Tu disais, en fonction des niches, il y a des niches où ça réagit, d'autres niches où ça réagit pas, etc. Et j'avais envie que tu nous dises ou qu'on réfléchisse ensemble à, finalement, qu'est-ce qui fait réagir les gens et est-ce que c'est utile qu'ils réagissent sur Facebook, Oui. sur LinkedIn, sur d'autres réseaux comme Instagram aussi si ça vous intéresse, et sur School. Quels sont les ressorts, enfin, et nous, quels sont les ressorts qu'on veut vraiment activer? Parce que par exemple, pour Facebook, là où j'ai comment dire, de lecture du truc, pour moi, Facebook est très émotionnel. Les gens réagissent à l'émotion. LinkedIn, je vois pas trop, en fait, je comprends pas trop ce qui les fait réagir parce que justement, c'est froid. Mais pourtant, il y a des gens qui font réagir sur LinkedIn. Voilà, question ouverte. Est-ce que je peux me permettre, Dominique, un petit retour sur LinkedIn que j'utilise aussi, mais sur ma partie salariée? En fait, les ressorts sont exactement les mêmes. Quand tu regardes le fil LinkedIn, tu verras que les posts où il y a des réactions et beaucoup de choses
ce sont des posts où il y a l'émotionnel. Les gens qui vont partager leur changement de poste, des choses comme ça, et les posts qui parlent d'une expérience vécue. Et tu regardes les posts très techniques. Moi, j'en ai fait quelques-uns, des posts très techniques sur des sujets électriques, hein, parce que c'est mon autre métier. Et ben, c'est zéro retour, en fait. Par contre, tu leur parles d'une journée de formation, parce que j'ai eu ça, une journée de formation que tu as fait avec des photos des gens, de tes clients et tout, en train de se faire former. Et ben là, tu vas avoir des résultats super. Enfin voilà, tu vas attirer du monde. Et en fait, pour moi, il n'y a pas peut-être tant de différence que ça entre LinkedIn et Facebook. Je pense que c'est une erreur de penser que c'est différent. Ouais. Alors, ce dont tu parles, là, tu parles de vécu. J'ai pas entendu tant l'émotionnel. J'entends plus que tu parles de vécu, de choses humaines, de choses, on va dire, vivantes. Ouais. Quand je disais émotionnel, j'essaie juste de clarifier. Quand je disais émotionnel par rapport à Facebook, c'est que je sens que les gens réagissent beaucoup à partir de leurs blessures. Ah oui. Alors que Ouais, c'est mais quelque chose qui est beaucoup plus marqué sur LinkedIn, même si au final, elles sont là en toile de fond, hein, c'est des ressorts puissants, mais Il y a des petites les différences. gens, les gens se cachent par rapport à ça. Chaque réseau est différent par, par la forme des contenus qui sont partagés et par le fond aussi parfois. Et l'émotion, ça touche tout le monde. Les croyances, ça touche tout le monde. Ça, c'est donc Dans, copywriting, c'est chez tout le monde, c'est éternel. Maintenant, le style, il est différent. dans LinkedIn, tu as beaucoup de costumes aussi. Exactement. C'est plus pro, c'est plus carré, Ah c'est oui, plus tu as des costumes, je suis académique. désolé, ils mettent leurs Mais ça costumes, bouge, ils se ça dévoilent bouge pas. aussi, hein. Ça C'est bouge plus aussi. névrosé. Hein. Après, il ne faut pas oublier que les choses qui C'est plus sont une virales, névrose fermée, alors que sur Facebook, c'est une névrose qui est en train de non, s'agiter. oui, il y a un truc qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a un jeu d'audience qui se joue entre les gens. Tu sais, les profils qui cartonnent sur Facebook, tu as une cinquantaine de personnes qui viennent commenter. Ils se connaissent, ils font le jeu. Et on l'avait sur Facebook, on l'avait sur le groupe aussi de plein de gens connus. Tu as 20, 30 personnes déjà rien que dans l'équipe, plus tous les clients et tout ça qui viennent commenter, et ça fait un jeu. Là, l'algorithme ne peut plus rien faire. Donc, à ça, il met des trucs virales. Et ce jeu-là, on l'a partout. On l'a vu chez Oussama Ammar, Yumi et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un flux de gens qui viennent commenter et liker. Et ça, c'est les oui-oui, tu vois, ils suivent le flow, tu sais, de la visibilité. Maintenant, il faut jouer les styles. Nous, à ce que je sache, on est tous presque sur Facebook. Moi, je suis pas pour aller sur plusieurs en même temps, sur plusieurs médias en même temps. La voie de School, plus tard, c'est YouTube. Et nous, on le prépare déjà tranquille. Vu qu'on met les vidéos sur YouTube pour les mettre, donc on est tranquille. On y va tout doucement. Il suffit juste d'ouvrir, tu sais, le nom répertorié, un truc, et ça y est, t'as tes vidéos. Moi, j'utilise toujours les réseaux de la façon la plus simple qui sert mon business et qui ne vient pas me rajouter plus de travail et rajouter plus de travail aux gens et plus de questionnements. Vous avez remarqué que sur School, on n'est pas là juste pour aller venir ramener de l'engagement pour l'engagement, ça ne sert à rien. Ramener des questions qui n'ont ni de goût ni rien du tout, qui ne servent à rien, parce que le flux des questions, c'est juste un flux mental qui rajoute des problématiques qui n'ont pas lieu d'être parfois. Et ça, faites attention avec les gens que vous accompagnez, qu'il n'y a pas un flux. C'est pas parce que les gens, ils ont résisté à une émotion, un truc comme ça, qu'ils viennent te poser 20 questions. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Ça, c'est l'essence même du moindre effort. Ça veut dire que tu le traites au niveau du mental et au niveau des intentions, au niveau du cœur. Ça, c'est très précieux, ça. Et puis, c'est vrai que sur Facebook, moi, je sais que je l'ai vécu, et merci Kamal, parce que je ne le voyais pas au tout début. Sur Facebook, si tu as en ami beaucoup de coachs business, beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui réussissent, comme ils utilisent beaucoup Machiavel, que tu as l'habitude, que tu n'aies pas l'impression que ça échange plus c'est quoi sur les blessures ou sur les failles, c'est aussi un peu ce que eux ils créent.
Et donc, quand tu restes là-dedans, tu es baigné dans le truc et tu crois que c'est tout Facebook, mais en fait, non, c'est juste puisque tu es dans le cercle de ceux qui utilisent ça, mais à gogo, gogo, gogo. Et moi, je sais que j'y étais sans m'en rendre compte. Grâce à Kamal, j'ai pu Bah oui, me parce qu'on a créé désinscrire de pas mal de comptes comme ça et je vois la différence. Parce que maintenant, je préfère avoir une audience qui suit, qui rentre dans School, plutôt que quelqu'un qui commente tous les jours ou qui like ou qui me dit, voilà, je suis pas bien ou quoi. Et Ah ça, oui. c'est vrai que ce voile-là, moi, je sais que j'ai vraiment dû aller l'explorer sans voir ce qu'il y avait derrière le voile. Et c'est vrai que Kamal me disait, arrête, tu n'es pas sur l'audience. Et effectivement, on le voit avec Aurélie. Aurélie, elle est à fond sur la bonne audience. Bah, elle a toujours eu la Donc moto, ouais. forcément, c'est Une chance. post-carton. Et donc, Ouais. nous, ça nous met juste un petit caillou sur Il notre y a chemin. aussi, ouais, il y a Travaillons à aussi, fond l'audience, quoi. ouais, il y a aussi que ta niche à toi, celle de Bénédicte aussi, c'est des niches émergentes. La niche aussi dans laquelle je suis, la voix du cœur, elle est émergente aussi. Oui. On a la même bataille, dans le sens où on est en train de construire, et ça c'est très bien, parce qu'on construit bien. Et Mais tant après, qu'on ne le fait pas, bah forcément, ouais. Et l'ancien. après, il y a d'autres voiles. Il y a des voiles qu'on se fait nous-mêmes. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais persuadée que quand j'étais dans les groupes d'animaux, j'avais mon audience. Alors que j'avais pas idée que dans les groupes d'animaux, entre ceux qui veulent sauver tous les animaux de la Terre avec les syndromes de Noé cachés et compagnie, bah, il n'y avait pas mon audience là-dedans. Parce Oui. qu'en fait, ils voulaient sauver la Terre entière, quoi. T'étais à fond dans le triangle. Donc, du coup, je suis aussi en train d'enlever tout cela. Donc, si tu veux, tu vois, Dominique, je Ah voulais juste te bah, dire, tu peux avoir l'impression que ce que tu proposes va pouvoir intéresser tous les coachs business, tu vois. Mais en Dominique, il est en vérité, train de c'est juste un construire. truc que tu te racontes. Peut-être que l'audience en question, elle t'a pas encore trouvé, parce que justement, tu Ouais. vois, tout ça, c'est des. Je Tiens, te si juge on pas, hein, fait, je suis juste en train de te montrer le Tout à cheminement. fait. si on Et il faut fait, faire confiance au truc. On n'a pas la attends, vérité, en fait. On si on sait juste fait, qu'on sait si pas. on fait une voie directe, sans personnalisation, sans qu'on prenne les choses personnellement, si on fait une voie directe ici, c'est simple. Vous avez dans les contenus, pourquoi j'ai mis moi contenu, forme du contenu, audience. Hum, C'est là où il faut chercher. Et là, quand hum, tu connais ça, tu as besoin de personnes qui viennent te dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin hum, d'aller chercher des informations à l'extérieur hum, pour venir renforcer ce que tu fais. Maintenant, quand tu es au clair sur qui tu sers, sur quelle niche tu es en train de travailler, tu fais grossir ton truc tranquillement. Et tu fais hum. grossir aussi, tu améliores la qualité de tes contenus. Et tant que ce travail-là, il n'est pas fait, c'est comme si tu es en stand-by toujours, surtout. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis toujours se jeter dans la piscine parce que ce premier pas, il ouvre les portes de tout. Il De la ouvre les suite. portes de la compréhension de la niche. Il ouvre les portes d'être en clarté qui va venir avec le temps parce qu'on va le voir devant nous, on va voir les d'une façon objective, pas dans notre mental. Et on progresse beaucoup plus vite comme ça. Hum, Dans les réseaux, c'est simple. Là, il te faut juste des gens qui te suivent et des gens qui sont passionnés par ce que tu fais, des gens à qui tu délivres de la valeur. Maintenant, tu vas avoir peut-être 40-50% de ces gens-là et tu vas avoir 50% mélangés entre ceux qui passent leur temps, entre des coachs, des gens qui font la même chose que toi, entre ceux qui viennent se nourrir un peu sur ton audience, sur ton engagement, sur tout ça. Et ça, c'est OK. On les laisse faire. hum. Ça fait partie du L'ancien jeu. monde, on le connaît maintenant, on l'observe. Ces Hum, gens-là qui jouent un peu à cette viralité-là, on les laisse faire ces gens. hum, Moi, je leur dis merci, c'est tout parce que ça me fait aussi de la viralité. Ça me fait connaître. Et le hum, caviar, il me choisit. hum. Parce que vu que je suis sûr et certain de ce que je fais et je veux que de la happy money, je m'en fous de ceux qui sont pas sûrs d'eux, qui font pas un choix libre. C'est pas grave. Un jour, ils vont tomber sur un poste à moi où je vais parler de ça et ça va les accrocher encore plus. Et je les migre un peu vers ce que je veux faire. Tu vois? Et c'est ça, le chemin, il est là. Hein. Hum. Maintenant, le faire tout doucement, construire l'audience, construire les contenus, la forme des contenus, on progresse. Hum. Pas se casser la tête. Il y a des questions, ils n'ont pas lieu à être posées. C'est juste un Il faut bruit pas se mental casser la en tête avec plus. lui. Ouais. Hum. Il y avait un savant, une fois, il a écrit un livre sur 1100 trucs pour éviter, tu sais, de devenir un mécréant. Il a écrit un truc, tu vois, il répondait, tu sais, au truc pour l'existence de Dieu, un truc comme ça. Et il a rencontré une dame analphabète qui sait rien du tout, qui à la fois
Il lui a dit, elle lui a dit, t'as besoin de 1100 trucs pour prouver l'existence de Dieu. Vous voyez un petit peu le mental, il peut créer des choses juste le mental qui crée un petit peu. Ça n'a pas de sens en fait, ce bruit mental. Et ça, si on fait attention à ce bruit mental-là, je vous assure que le business, il est très bien, très sain et il progresse tranquillement avec le mouvement du marché, avec le mouvement des gens qu'on a en face. Et si on fait ça à la fois dans les postes et à la fois dans le service des autres, c'est très bien. Comme ça, tu es aligné aux gens en face de toi. Pas ceux qui vont venir après, pas ceux que tu as servi avant, non, non, maintenant. Comme ça, on est en dynamique, on est en alignement et on avance. Et du coup, chaque jour, ça devient très léger en fait. Très léger de faire des postes pour faire connaître, pour amener des gens, faire le très peu de choses pour servir. Nous, on est plus dans le service. La valeur de nos offres, elle est dans le service client. Vous voyez les autres qui parlent de customer care. Putain, tu leur envoies un message, personne ne te répond. 4 jours après. Et on a notre service customer care. Je l'ai vu chez les marketeurs. J'ai failli leur dire, mais putain, c'est quoi votre merde là? Customer care. Tu sais, ils te mettent des mots, ils savent les choisir, tu vois bien. C'est les promesses, hein. C'est les promesses. Nous, on fait attention à notre promesse. Oui, mais Nous, ça, on est très juste non, et mais très je parlais de transparent. ce que. Du message, de ce que tu Oui. donnais là en exemple. C'est des promesses. T'imagines, customer care. Tu envoies un message, ils te répondent 48 heures après. Même pas, ils te répondent des fois. Et de quel customer care ils parlent? Sérieusement. Moi, nous, quand on dit 24 heures sur 24, moi, les gens, quand ils me contactent, je leur réponds rapidement. Ça dure pas, même si je le vois pas, allez, maximum ce que j'ai eu, c'était une matinée ou un truc comme ça. Ça, c'est nos valeurs à nous. Service client, puissant. Et ça, le caviar, il reconnaît le service client. Quand tu vas quelque part, tu sais, dans un resto ou un truc comme ça, quand on te sert bien, tu te rappelles de ça. Tu reviens, tu fidélises. Nous, on cherche quelque chose de solide, on cherche pas du passager. On cherche pas des gens passagers dans des situations passagères. On cherche pas ça. On fait des choses solides. Et après, c'est juste une question de temps. On construit. Et là, tu es sûr que tu es en train de faire des fondations ultra solides, quoi. Tes maisons, même s'il y a un séisme, à 9 degrés et quelques, ta maison, elle va résister. Comme les Japonais, nous. Là, les trucs, ils sont... Et c'est là, ben, quand on passe notre temps à faire des choses de qualité, ben forcément, on a plus ce temps-là pour aller perdre notre temps à des choses qui servent à rien. Et ça travaille beaucoup de choses. Ça travaille le focus, ça travaille le flow, ça travaille le fun. Ça travaille la pertinence. Quoi, je vais rajouter, c'est pareil que les outils, ce que j'ai dit tout à l'heure. Quoi, je vais rajouter une charge mentale, une charge émotionnelle ou une charge de travail, parce que souvent elle vient de là, la charge du travail. Elle vient souvent de la charge mentale ou de la charge émotionnelle. C'est ça qui fait un flux de réaction et un flux d'action. Et on croit que ça ramène. Ça ramène rien. Pas envie d'avoir des clients qui vont venir nous emmerder et qui vont pas avancer. On veut que du caviar qui est enseignable et coachable et qui est autonome, responsable et qui avance. C'est ce qu'on veut. Nous. Sinon, il n'y a pas de transformation qui va se faire de l'autre côté et nos business ils vont s'effondrer parce que le taux de rendement il sera pas terrible. On ne veut pas avoir ces modèles-là, on les a vus sur le marché. On ne veut pas avoir ça, on ne veut pas avoir 5% de transformation. Non. Ce que je sache, vous tous, vous avez des business solides, vous voulez quelque chose de solide. Maintenant, si on peut faire ces choses-là, le très peu de choses, parce que le très peu de choses, ils te laissent pas faire n'importe quoi. Ils te laissent pas rajouter, en fait, des choses parce que ça va rien rapporter, en fait. Ça va juste être une perte de temps. Donc, c'est cool. Profitez de la vie. Allez boire un petit coup, quelque part, tu vois. Cool. Prenez soin de vous.
Donc, pour Facebook, vous cassez pas la tête, amenez les bonnes personnes qui vous suivent, débarrassez-vous de tous les coachs et tout ça si vous n'avez pas eu l'audience de coach. Ça, c'est le sens même de la punchline que j'ai fait la dernière fois. Est-ce que tous les coachs business ciblent les coachs business? Parce que c'est tous les accompagnements qu'ils ont, c'est tous les thérapeutes et tous les gens qui ont acheté ça, ils ont commencé à cibler que les entrepreneurs, sans qu'ils se rendent compte. Il y en a qui l'ont fait consciemment, il y en a d'autres qui l'ont fait inconsciemment, bêtement. Ils se sont retrouvés à ne plus avoir de clients par la suite. Ça, je l'explique dans le cercle vicieux dans lequel ils vivent. L'absence des clients, des effets yo-yo, là, c'est sur le client caviar. Premier truc, j'explique comment les choses elles se sont manifestées chez les gens. Les gens, ils réfléchissent toujours comme si c'est un fait ou c'est une réalité, alors que c'est un résultat qu'ils ont créé, tu vois. Pas eux, pas tout simplement eux, parce que toi, tu crées des choses, le mouvement du marché, le mouvement de tout ce qui se fait, il va 10 fois plus vite que toi. Il t'amplifie les choses. Donc, si tu vas dans la mauvaise direction, il t'amplifie en fait le sable sur le sable. Il faut faire très attention à ça, parce que l'univers, les balanciers destructeurs, ils amplifient ce qu'on fait. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la consanguinité ne crée pas seulement un problème de, on va dire, d'absence de réalité de la clientèle, mais crée aussi justement une sorte de viralité, mais de viralité dans une communauté fermée qui exclut la viralité vers les autres. Ouais. Donc en fait, on n'est pas visible des autres parce qu'on est trop visible Exactement. dans une communauté qui tourne en rond. Ce qui nous intéresse, c'est d'être visible vers ceux qui ont de la valeur de ce qu'on fait. Sinon, pourquoi moi, je veux pas de visibilité, moi. Ouais, vers des caviars qui te On n'est connaissent pas pas et des que tu ne connais pas influenceurs, non nous. plus. On n'est pas des influenceurs. Mm. Le jour où on se fait payer par YouTube, oui. Le jour où cette porte-là, elle s'ouvre et on commence à avoir des chaînes et tout ça, où ça cartonne, si tu as le temps ou si tu as des équipes pour faire ça, tu le fais. Mm. Il y avait une vidéo que j'ai regardée il y a 2-3 ans, 2 entrepreneurs, un YouTuber et un gars qui vend ses offres sur YouTube. C'était très intéressant leurs échanges parce que un, il disait à l'autre, si j'avais ta visibilité, ce que tu savais faire en termes de viralité, avec les offres que j'ai, je cartonnerais. Et l'autre, il lui dit, si j'avais tes offres à toi avec la visibilité que j'ai, je cartonnerais. C'est deux métiers différents. Mais c'est vrai que tu te marques, Kamal, mais c'est vrai que la façon de voir l'audience qu'on voit dans Fun and Flow, dans Business Caviar, dans Caviar 40 jours, là, c'est quelque chose de très propre à Fun and Flow. Parce que quand tu réfléchis, parce qu'on est tous passés par là, par des pseudo-méthodes, d'avoir des clients de coach business, ils étaient souvent basés sur « Ah, la personne t'a commenté, t'a liké, tu vas en MP, tu vas discuter un peu avec elle, et puis l'objectif, c'est sur un malentendu, ça peut conclure, et la nana, elle t'achète le truc ou le mec. » Donc forcément, tu es sur quelque chose de très invisible. Et ça vient alimenter le truc que l'invisible de demain, ben, je le connais depuis le début, et en même temps, je sais pas de quelle forme il est. Tu vois, je sais juste que je vais servir dans l'instant là. Et ça, c'est un gros exercice de lâcher prise, tu vois. Peu importe ce qu'on a pu vivre avant. Parce que ça part de nos jardins. Justement. Ça part pas d'une motivation de je veux faire des millions. Exactement. Non, le million, c'est des conséquences. Ou je veux pas faire 10 000 euros par mois, ou je sais pas quelle histoire qu'on peut se raconter à un moment donné et qu'on a pu croire à un moment donné. Et c'est vrai que ce côté invisible que tu proposes avec l'audience. Tiens, ça répond ça ajoute ce que disait Dominique dans le sens de ce qu'il disait. C'est aussi ça, c'est les effets, en fait, ces trucs-là. Tout à fait. C'est les effets, parce que vu que les gens ils servent plus leur audience, ils construisent plus leur audience, vu qu'ils veulent faire juste 2 millions, vu qu'ils sont dans un cocon fermé. Ils la construisent avec la pub, souvent. Mais je vous assure que ce genre de savoir, il y a beaucoup de coachs, même business, ils maîtrisent pas ce truc-là de la niche. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a ça que dans Fun and Flow. Il y en a beaucoup, hein. Et je l'ai dit une fois, j'ai fait un post, je disais que ce savoir-là, il y en a beaucoup qui savent pas le faire. Et deuxième chose, parce que c'est très compliqué à le faire. Et vu qu'ils sont occupés juste à avoir des clients, et ben, ils mettent pas le temps pour aller maîtriser ces choses-là.
Nous, on a ça hein, sur la pub Facebook, surtout, c'est savoir. Les gens, ils Et vont c'est pas pour ça qu'ils creuser plus basculent, loin. c'est pour ça qu'ils basculent souvent sur les pubs et voilà Mais quoi. ça marche pas. Mais c'est vrai que j'en parlais juste parce que c'est vrai que j'en prends conscience vraiment du chemin parcouru avec les questions sur School et tout. Et je réalise qu'en fait, ben, quand tu démarres, tu sais vraiment, tu connais la fin depuis le début, mais tu sais pas du tout la forme que va prendre la fin. Enfin, la fin. C'est pas grave. L'étape d'après. Mais on s'en fout, on y va quand même. C'est toi qui es en Et train d'initier ces mouvements-là et c'est plus cool. Parce que c'est toi qui mets les règles. C'est très différent. c'est très Hein? différent. Et ça te permet de faire confiance à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Donc, du coup, Oui. tu sors de ton histoire que par toi-même, tu vas y arriver. Tu t'associes tout de suite à, Je sais pas quand les gens à ils la vie, disent ça, quoi. est-ce qu'ils croient vraiment à ça ou pas? Quand les gens ils te disent, ouais, c'est moi qui J'en a sais fait. rien, tu sais, Je sais pas. j'en ai croisé tellement qui racontent ça. Oui, avec moi, ça va marcher. Oui, c'est pas vrai. C'est le petit jeu C'est qui la prend plus guéguerre de d'ego, place que hein. d'habitude. Ouais. Moi, je Et, fais pas confiance à mon jeu. Hein. Je fais pas confiance. non. Mais c'est intéressant ce que partage Dominique ce matin, moi je trouve, puisque moi j'étais aussi là-dedans. Et si tu t'en rappelles, Kamal, je me posais aussi la question, oui, alors par ce biais-là, On est-ce est que ça peut encore tous fonctionner? là-dedans. On est chaque jour là-dedans. Et C'est du pas coup, fini ouais, mais cette histoire. On est toujours là en train plus de. là-dedans Ouais. avant d'aller partager un truc, tu vois. Et Oh, effectivement, c'est super chouette parce que quand tu choisis, quand tu mets le pied dans le chemin il apparaît. Quand il commence à ouais. apparaître, ça y est, le game est plié. Et ça vaut le coup de le voir en discours du mental, et puis tu te dis, bon, ok, c'est bon, t'as cogité, et puis maintenant, on fait quoi avec le cœur, avec le corps, et on avance, quoi. Plus dur ici à observer et à gérer, c'est quand ça se passe bien, c'est cool, mais quand ça se passe pas bien, est-ce qu'on est toujours dans ce flot de gratitude ou pas? Ouais. Parce que même ici, on a des belles choses qui se manifestent. C'est beaucoup plus que quand tout va bien. This is the question, please. On a d'autres questions? On prend 2 minutes de pause et après on laisse méditer là-dessus. Moi, je vais vous Tu vas laisser parce partir, que oui. j'ai rendez-vous avec une cliente. Belle journée, bye bye. Salut, Belle Aurélie. journée à tous. Bye bye. Ciao, Ciao. ciao. Je vous laisse méditer sur 2 questions, je reviens. 2 questions. On le calme. En fait, je vais regarder. On est en train de méditer sur les klaxons. Alors, quelle voiture ça peut être? Ok. Scooter? Moto? Voiture? Camion? Pas camion. C'est trop aigu. Après, il y a ceux qui sont au Maroc qui peuvent regarder dans leur rue et se dire ah, ça ressemble à Spencer, c'est quelle voiture? N'est-ce pas, Bénédicte? C'est ça. Non, mais c'était intéressant ce que tu as dit, Dominique, tout à l'heure par rapport à Facebook et LinkedIn et cette sensibilité. Et je rejoins Angélique par rapport à ça. Il y a tellement de coachs, de thérapeutes, et c'est notre sphère en fait. Et moi, je me suis vue d'être dans cette sphère, et les 3 quarts sont quand même dans la nourriture de la blessure, de la blessure, de la blessure, de l'autre blessure, de l'autre blessure. Et puis s'il y en avait une autre, ça serait bien qu'on ne connaît pas. Et ben du coup, enfin, moi, je me suis vue vraiment dans tous ces cercles de mentoring et tout ça, à tourner en rond en fait dans les blessures. Et du coup, je tournais en rond dans les miennes aussi. Et du coup, je tournais en rond dans celle de mes clients. Ouais, mais Et c'est vraiment School me permet de m'extirper un peu de ça en restant là, mais plus dans cette pression constante et chiante. Et chiante. Voilà. ouais. D'un côté, il y a ça, et d'un autre côté, on a effectivement notre audience qui se sclérose parce qu'on est dans des mouvements où les uns réagissent aux autres, etc. Et où même, moi, je me suis vu quelque part essayer de profiter de l'effet d'aubaine du fait que, euh, on va dire que certains ont des audiences et que je me disais, bah tiens,
ça correspond à peu près à ma cible, patati patata. Mais en fait, dans ce contexte où c'est des coachs qui attirent des coachs et qui continuent de viser des coachs qui visent des coachs, nanana, ça finit par, par créer un univers fermé. Mais Dans le tu sais, c'est comme tous les mondes, en fait. des gens et des gens qui réagissent dans l'opposition aussi. C'est comme dans tous les mondes. Tu es dans l'éducation nationale, tu es avec des gens de l'éducation nationale. Tu es dans les militaires, tu es avec les militaires. Tu es dans l'ingénierie, tu es avec les ingénieurs. Tu es dentiste, tu es avec les potes dentistes. Mais c'est la même chose sur les réseaux, en fait. Ouais, c'est C'est clair. pareil. C'est comme dans la vie courante, en fait. Et c'est Donc, dès que tu sors de ces gens, en fait, et que tu vas, mais même dans la vie courante, moi, j'adore faire ça. Aller voir quelqu'un qui est assis là, ça juste de rien demander. Et tu sens qu'il a faim, qu'il a soif. Et juste, tu passes et Oui, tu lui donnes un petit bout d'eau et tu te casses. Et ben, tu sors de cette sphère de je donne et si je donne, je vais recevoir et tout ça, là. Mais c'est ce qu'on nous a appris aussi. C'est ce qu'on nous a transmis dans ce milieu aussi. C'est comme ça on a voulu nous former et qu'on nous a voulu nous formater aussi. Et School, moi, me permet vraiment de sortir de toute cette attente, ce manque, cette légitimité, ce blabla, le non-dit. C'est pour ça que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu le non-dit et que finalement, il n'y a que des coachs derrière le non-dit. Si tu veux, forcément, je peux faire un post. Je sais que ça plaît pas, mais je m'en fous. Mais sincèrement, non, j'en ai rien à je foutre. t'ai mis la racine du dit plus pi, Tu vois? 3,14. Non, J'ai mais tu essayé de vois, enfin, chercher une équation des non-dits, tu vois, mais toi, ça me bon, fait c'est sourire, comme en ça fait, au parce que monde. les trois quarts, et je le dis depuis des années que j'accompagne pas les Ouais. coachs et Et thérapeutes. tant mieux Et que tu as sur des les messages. non-dits, Ouais, tant tu vois, mieux que sur tu les as des non-dits, il n'y a que messages. eux. C'est Ouais, drôle, Tant quand même. mieux que tu as des c'est messages comme ça, tu as des réponses une comme ça de la réalité. part des coachs. Tant mieux. Parce que, Parce que bah ça ouais, risque d'enfoncer la perception de l'audience qu'il y a de la valeur de chez toi. C'est cool. parce qu'avant d'être un coach, c'est un humain, C'est Non, ça. tu sais, il y a. On n'est pas un statut, en fait. Enfin, mais je non, on pense n'est qu'à un pas un moment, statut. Moi, on a j'étais tous à là-dedans dans l'industrie apporter. pharmaceutique et les médecins, j'adorais aller les voir parce qu'ils avaient cette humilité alors qu'ils avaient fait 12 ans d'études, putain. Ils t'accueillaient comme un humain accueille un humain. Il y Bah, avait des couillons, et dans l'histoire, il y avait des couillons, il y avait des sympas, des moins sympas. On n'est pas une étiquette, hein. C'est pas pour rien que je parle souvent du sauna paradis à mes clients, hein. Du coup, ça permet de lâcher toutes les barrières à la con qui se sont faites avec leur ego. Parce que c'est l'ego qui dit « Oh, mais quand t'es coach, t'es révolutionnaire, tu parles. » et tu Il y a sais, c'est deux. comme quand tu es militaire, tu es là pour surveiller le monde et se protéger le monde. Et que tous les gens viennent, dès qu'il y a une merde, les gens viennent te dire ton mari, les militaires, c'est la merde dans la vie. Ben, t'es gentil, mon mari, c'est pas Dieu. Hein. T'es mignon. Là. Enfin, il y a un gouvernement au-dessus. Détends-toi, là. Pourquoi pas? Il y a deux choses que j'entends moi là-dedans, c'est que la douleur et la souffrance, les gens ils y prennent goût et du coup ils restent dans ce Il bain-là, mais reste c'est que là-dedans, des énergies négatives. ouais. Vous savez comment j'ai découvert ça? J'ai découvert quand je parlais de la peur, quand j'écrivais sur la peur, il y avait un moment de la finesse où je ressentais en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Rien que ce mot-là, aujourd'hui, vu que j'ai conscience, ça y est, il me fait plus rien. Il y avait une période, dès que je parlais de ça, ben, je ressentais ça. C'est fou, hein. Tant que les gens ils ont pas cheminé, quand ils sont pas câblés pour aller dealer avec la souffrance, ils sont plongés dans l'état. Ça, c'est la première chose. Et je l'ai eu, un cheminement, hein. J'en ai fait des lives, j'en ai fait avec des gens, surtout beaucoup de gens, tu sais, ils se complaisent dans la souffrance. Bon, forcément, ça crée de la souffrance. Parce que les choses, elles viennent jamais toutes seules. Elles sont liées toujours. Et quand on coupe pas, ben, le flux, il continue d'abonder, en fait. Et la peur, moi j'ai eu ça avec ça, des questionnements même de ma fille, des copines, des choses comme ça, de moi-même, un cheminement à la fois personnel et à la fois tout ce qui se dit sur la peur, c'est tout le savoir qu'il y a, et dans les sciences du dévoilement, comment ils te parlent de la peur. Et ça m'a aidé parce que, ouais, et ça m'a aidé et j'ai trouvé en fait, c'est juste d'ignorer, c'est la meilleure façon de faire. Maintenant, ce cheminement-là, quand tu dis à quelqu'un juste ignore, il ne pourra pas le faire. Parce que l'énergie, elle est plus forte que lui, elle le ramène, le tire. Et deuxième chose, s'il y a du plaisir dans cette souffrance, c'est encore pire. Et ça explique qu'il y a plein de rivières là-dedans, hein, dans la psychologie, même dans des thérapies un petit peu graves et tout ça. Troisième chose, l'autre point qui est le plus important, j'avais partagé une photo d'un gars qui veut s'extirper de la foule. Qui reste attaché
Je ne sais pas si vous l'avez lu, je l'ai partagé plusieurs fois. Et là, c'est tous les travaux de Kafka et tout ça, parce que c'est pas si simple de sortir de certains environnements. C'est ce qui se fait quand on rentre dans certains environnements, que c'est très difficile de sortir. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être intelligent. Pourquoi moi je dis David, il rentre pas dans les environnements, il surfe. Il reste à la périphérie, comme ça il peut changer les règles du jeu. Il peut créer ses mouvements de lui-même. Et nous, pourquoi nous, il y a de la liberté en plus? Parce qu'on ne veut pas non plus créer des environnements comme ça. On ne veut pas des fabriques de moutons. On veut des espaces très libres où les gens peuvent rentrer, sortir très libres, très spacieux, très intéressant. Et t'as Ibn Khaldoun, l'un des sociologues, il dit que quand tu veux, les États, tu vois, qui changent un peu quand il y a un changement qui s'opère, ben, il faut 33 ans pour que toute la nation, en fait, assimile un peu ce changement et puisse aller dans d'autres trucs. Il y a un petit peu. Et ce cheminement-là personnel, il prend du temps. Et on a beau à déménager, à sortir, changer de pays, tout ça, celui-là, il reste, en fait. Et toujours, tu chemines tout le temps. L'observation, elle nous aide un peu là-dedans. Et c'est pareil dans ce qu'on fait. La façon dont on crée, pourquoi nous, dès le début, on fait très attention à la façon dont on crée les choses. Très important. Le caviar, il connaît la fin depuis le début. C'est que dès le début, tu intègres la liberté, tu intègres des espaces. Ça a beaucoup de valeur. Et je vous assure que les gens, ils en ont marre, en fait, de ces espaces fermés. Ils veulent plus des clos, ils veulent plus, tu sais, ce clientélisme, tous ces trucs-là qui se font à l'échelle sociétale, dans ça, tu vois, les réseaux, et tout ça. L'humanité, elle n'a plus besoin de ça, en fait. Il y a plus de conscience aujourd'hui chez les humains pour créer des espaces pour eux, pour aller vers quelque chose de plus libre, plus respectueux, plus humain. Chaque chose a un prix, chaque chose a une contrepartie. Tu vois, si je peux me permettre, c'est une expérience que j'ai vécue avec une cliente là, que j'accompagne depuis un moment. Elle est anti-réseau. Ouais. Elle était directrice de gros établissements scolaires. Elle était anti-réseau. Les réseaux, c'est de la merde. Les coachs, c'est de la merde. Les gens, il faut voir ce qu'ils mangent dans leur assiette. Tatati, tatata. Elle était que là-dedans. Mais j'ai mis un an pour qu'elle crée sa page Facebook parce qu'elle a quand même sa maison qu'elle a retapée et c'est une belle histoire familiale. C'est une très belle histoire, vraiment. On est allé la voir cet été. Ma fille a pris des photos. On a réussi quand même à lui faire son Facebook au bout d'un an Excellent. où elle était prête. Et là, tu vois, il y a une très belle histoire qui vient de se passer la semaine dernière. Elle a quoi, 7-8 amis, hein, et c'est pas. Tu vois, elle a mis son lien dans sa bio de son Airbnb de sa maison. Enfin, cette maison, elle est fabuleuse, vraiment. Et, et en fait, elle a retrouvé un vieux cousin parce qu'il a reconnu la maison. Et du coup, il est venu vers elle et il C'est lui a envoyé fou, un hein. message où ça l'a fait pleurer. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, elle met sur sa page Facebook que des morceaux de la maison. La porte, tu vois, parce qu'elle aime pas être visible et du coup, elle a fait un post en disant, Elle rentre tout des fois, on doucement. croit que les réseaux, c'est de la merde. Et ben, je me suis trempée parce que j'ai retrouvé un cousin. Donc, tu vois, Excellent. il y a tout ça derrière, des fois, et de faire voir les gens comme ces gens-là, qui sont pas coachs, qui sont pas thérapeutes, mais elle a un business quand même. Elle a sa maison qu'elle Oui, loue. Et tu vois, elle aussi, elle a sa place sur les réseaux. Et ça, c'est intéressant d'emmener ces gens-là à être visibles aussi, mais dans leur visibilité propre à eux, tu vois. Avec- faut juste trouver la belle façon Tu d'être vois, et visible, la c'est façon tout. dont elle est prête, que elle se sent, ou tu vois, enfin, et avec les voiles qui se dévoilent, et elle m'envoie des messages. Tu vas pas faire ça! Je dis, tu fais ce que tu veux. 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 Je m'en fous, moi, c'est pas ma maison, en fait. Tu vois, mais c'est Ouais, intéressant parce de voir ces sphères-là de ces clients, en fait, qui sont cachés, mais qui sont là, ou de toi, ou peu importe, en fait. c'est pour ça que quand les audiences elles sont différentes des coachs, on peut vivre des choses comme ça et le marché il est plus grand. Parce que des gens comme elle, il y en a plein de gens. Il y en a plein de gens dans le dur qui ont des business et qui ne savent pas comment utiliser un petit peu les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, la douleur numéro un sur le marché, c'est de trouver des clients. Je le vois moi sur Facebook Ads, je le vois partout. C'est valable pour nous, dans le savoir, et c'est Tout le valable monde. pour les gens qui vendent des produits. Ouais.
Aujourd'hui, quelqu'un qui a un commerce quelque part, il est limité. Les gens, ils sont perturbés par les réseaux, par tout ce qui se passe. L'attention, elle est prise. Oui, et puis tu vois, ça se résume toujours enfin, moi, c'est ce que j'ai vu par rapport à School et le fait d'être avec vous aussi. Il y a des choses que je ne voyais pas. Tu vois, j'étais tellement enfermée dans ce cercle de coachs, de thérapeutes, de gens Ah, qui viennent ça liker, c'est tout ça, parmi là, ce qu'il a dit toutes ces Dominique tout conneries, à là. l'heure. Ça c'est Tu parmi vois, les mais effets c'est pour aussi. ça que c'était très intéressant ce que tu disais, Dominique. Tu vois, rien que le fait d'aller au resto et de discuter avec le mec qui est là depuis 15 ans et finalement, bah, il n'a pas de réseau. Si, mais 3 photos et demie. Mais le mec, c'est le meilleur au niveau restauration. Ouais. Et à un moment, tu lui dis, bah, t'as mis un code là, TripAdvisor, je sais pas quoi, sur ta table. Il dit, oui, mais je l'ai mis sur ma carte aussi. Et ma fille, elle l'a regardé, elle lui a dit, oui, mais une fois que les gens ils sont partis, ils ont choisi avec la carte. Ben, ils peuvent plus te mettre un avis, puisqu'ils ont plus la carte, puisqu'ils ont choisi. Il dit, ah merde, ben, je sais pas, oui. Tu vois, et en fait, t'allais regarder ça, et tu vois, on a parlé avec eux il y a un mois et demi, on a discuté plein de trucs. Ma fille, elle lui a dit, bah, si tu veux, je peux t'aider, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup. C'est un groupe de mecs, là, ils sont jeunes et puis ils sont sympas. Ils sont passés de 2,7 à 4,1. C'est cool ça. Tu vois, et ça, c'est cool, en fait. Et du coup, ils discutent. Ah, on pourrait faire des burritos à ça. Puis faites des Enfin, soupes, faites des faut trucs faciles. facturer. Tout est facile ouais, ici. Putain, les gars, qu'est-ce que vous êtes torturés l'esprit, là? Tout est facile ici. Moi, j'avais un étudiant qui faisait du Facebook Ads à Marrakech. Il était en France, il est parti avec sa famille. Il est parti à Marrakech, je lui ai dit, tu vas faire tout le tour de tous les restos de classe, tu leur proposes Facebook Ads. Il est parti. Le premier jour, il a trouvé un resto étoilé. Il lui a fait sa pub, il a rempli le resto pendant un mois. Premier jour, premier compte. Les besoins, ils sont partout. C'est juste nous qui se limitons, en fait. Les opportunités, elles sont partout. Après, En ça fait, c'est dépend vraiment ce comment que nous. School me permet de faire, en fait. D'être, en tout cas. Et de faire Oui, à la fois. school, C'est moi, ce j'évite que d'en je parler. vis sur les réseaux, tu vois, ce que je vis à ma maison, ce que je vis avec mes clients. Et du coup, tout vient s'embriquer, en fait. Tu vois, c'est comme si tout venait se mettre là et Ah, dire, ah putain, c'était là, merde, je l'avais pas vu le truc. Tu vois, c'est ça qui est ça, intéressant. c'est nous, quand on dit être un avec ce qui est, on le fait dans la réalité. School, Ouais, c'est un parce que ça te rassemble tout. Fait dans nos outils, dans nos façons de faire. ouais, Ça, pour ça. c'est une Pour paix ça, aussi, merci. une sérénité. Ouais, ouais, non, mais on est un peu en avance. Si on se limite pas, je vous assure, moi j'évite de parler de school, juste par peur de ne pas limiter un petit peu tout le champ que ça peut ouvrir. Je vous assure que chacun de vous, il peut ouvrir une façon d'utilisation de school propre à sa niche. Ouais. Je vous assure, hein. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut valoriser sur school, hein. Il y a énormément de choses. Moi, si vous voyez sur tous ceux qui cartonnent sur le game de Emoji, vous avez vu, hein, Ah, il y c'est a énorme. différents. C'est énorme. Et les gens, ils vendent des trucs, tu te dis, comment ils font? Ils ont L'autre, il vend des des trucs milliers de gens. à 8 $, l'autre, il vend des trucs à 7 Oh, dollars, l'autre, il vend des c'est trucs à fou. 15 C'est vrai dollars. que ce qui Et t'es cartonne, là, c'est le tu... business. C'est vrai que ceux qui cartonnent, c'est le business, mais t'en as d'autres. Par exemple, dans le sport, t'en as d'autres qui sont dans. Moi, j'ai vu un gars qui est dans la voie du cœur et tout ça, dans la spiritualité. Il a un truc à 200 et quelques dollars. Il a 200 personnes. C'est un truc de fou. Donc, on peut vendre après la maturité sur le marché si elle n'y est pas. Forcément, il faut l'amener sur le marché. C'est là le travail de la niche et les puissants, parce qu'il faut que tu saches un peu l'état des consciences et où les tendances elles vont venir. Et tu sais en fait quand tu vends, tu fais ton marketing pour vendre ou tu fais ton marketing pour éduquer, pour préparer les gens, Pas pareil. hein, ou pour amener les consciences, pour amener les consciences. Mais dans tout ça, school et tout ce qu'on fait, ça répond à tous ces trucs-là. Ça répond au branding, ça répond à la notoriété, ça répond aux espaces, ça répond à la valeur. Tout en bas. Maintenant, la complexité qu'il y a, comment on peut parler de toutes ces choses-là? On n'a qu'un seul poste par jour, par exemple. C'est ça la difficulté. Là, on essaie un par un et à chaque fois on diffuse de la valeur. Là, on fait sauter la barrière chez les gens. Ça, c'est super intéressant. Sur ce que fait Rio, comment il s'appelle? Là, je vois ses pubs, elle cartonne ses pubs.
Ça, des fois, je vous tag parce qu'il y a des exemples de publicité, juste pour observer un peu la pub déjà, quand elle cartonne. Déjà d'une. Deuxième chose, observer le message, à qui il Il est s'adresse. simple. Ouais, et vous allez voir souvent, les pubs au froid, c'est souvent, ça parle à des gens qui connaissent pas ou des novices, donc ils essaient de faire rentrer les gens dans l'espace. Ensuite, s'ils font du reciblage, là, vous allez trouver un autre message beaucoup plus profond. C'est En pour fait, ça, moi, c'est comme un niveau, en fait. C'est comme si tu rentrais dans un immeuble, les premiers étages, ouais, deuxième c'est ce qu'on étage. fait dans la pub, ouais, ouais. Ouais, C'est une c'est vraiment ce que erreur, j'ai en vu avec fait. Ryu hier, en fait. Ouais. C'est une erreur de venir parler à quelqu'un qui te connaît pas tout de suite, lui dire, tiens, j'ai ça et ça et ça. Tu vois. Je C'est sais une ça. erreur marketing, ouais. Et nous, on le fait, tu sais, on le faisait avant avec les listes mail. Le premier mail qui part, c'est pas comme le quatrième ou le cinquième. L'audience qui reçoit, c'est pas la même. Donc, plein de choses comme ça. Et sur les pubs, quand je vous tag, allez visiter la page. S'il y a des produits, soit vous les achetez, soit vous ajoutez au panier. Comme ça, il y a le reciblage qui vient. S'il y a le reciblage, vous allez avoir un autre message, beaucoup plus profond. Et là, on a une idée encore plus profonde du marketing, de ce que font les gens. Et on Donc, fera... Ah, tu peux expliciter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? J'ai pas tout capté. oui. Donc, parfois, c'est vrai que toi, je t'ai pas encore tagué sur certains pubs, mais ça va venir. Tu sais pourquoi je t'ai pas encore tagué? Parce que t'as pas encore décidé à 100% ce que ta niche et tout ça. Donc, c'est cool. On patiente. Mais ça va Ah, venir. je crois que Pourquoi on le maintenant, fait? je Il y a crois que beaucoup de maintenant elle est bienfaits. décidée, mais c'est pas grave. Bah Dis-moi. oui, bah tu me l'envoies, comme ça je peux te taguer sur les pubs. Parce que moi, je suis toutes les pubs de tous les gens que j'ai. Tu D'accord. vois? Pourquoi? Il y a le premier bénéfice, c'est que l'information, elle vient jusqu'à chez toi. Au lieu d'aller faire des recherches sur YouTube et tout ça, tu vois les gens qui font des pubs dans ta niche, tu vois comment ils font. Tu peux voir leur message marketing, tu peux voir les offres qu'ils font, tu peux voir s'ils font des masterclass, des webinaires, tu peux voir s'ils ont des systèmes ou pas. Tu peux voir tout ça et tu peux voir surtout les messages marketing qui cartonnent que tu peux toi utiliser dans tes posts. Il y a beaucoup de bienfaits. Après, si on ne se limite pas, on peut apprendre énormément de choses de ça. Deuxième chose, si tu vois des pubs, si tu veux que ton profil il devienne aussi une source d'apprentissage pour toi, sans que tu ailles chercher l'information, tu cliques sur la pub, tu vas visiter leur page et tu essaies d'ajouter au panier ou t'achètes s'il y a une formation à 20 balles ou un livre offert ou un truc comme ça, tu le télécharges. Comme ça, l'algorithme Facebook, le pixel Facebook, il t'enregistre comme un potentiel client ou un client. Du coup, eux, quand ils vont refaire la pub, au ciblage, ils vont te cibler. D'accord? Et là, tu vas voir le deuxième volet du message, le deuxième volet du marketing. Et on voit un peu comment ils font les vidéos, ce qu'ils ont, ainsi de suite. D'accord, Ça, ok. c'est super, ça a de la valeur que ce qu'on fait sur YouTube, à aller faire des recherches sur les sujets, les thèmes et tout ça. Et là, ça vient jusqu'à toi. D'accord, ok. Et ton fil, quand il est en harmonie comme ça, c'est que tu vas voir, ils vont te proposer les pages qui parlent de ces choses-là, qui sont en lien avec ta niche. Et là, tu vas trouver des groupes, si tu veux, des choses comme ça. Tu vois. Et ton D'accord. profil, ça devient ta première source de ressources. D'accord. Pas besoin d'aller faire des recherches, ça vient jusqu'à toi et tu peux utiliser ça dans ce que tu veux. Nous, on partage notre jardin, donc là, c'est juste en observation. Et tu surfes sur ces messages-là et c'est cool. Et souvent, ces messages-là, ils sont pas caviar. Alors moi, j'ai tagué Bénédicte hier parce que Rio, ça fait des années qu'il fait ça. Et malgré ça, son message, il n'est pas caviar. Parce qu'il s'adresse pas au caviar. Vous voyez, il s'adresse à la masse qui va rentrer, tu vois, qui n'est pas initié dans ces trucs-là, qui a peut-être vécu ces choses-là, mais qui n'ont pas conscience. Vous voyez, il ne fait pas le caviar. Nous, on travaille différemment. Nous, on vient au milieu. Minimum au milieu, tu vois. Sinon, on est à la fin. Mais c'est ce que Ça, tu dis D'accord. dans Client Caviar, d'ailleurs. oui. Tu le parles des levels et tout ça. J'ai regardé les vidéos hier. Moi, dans les vidéos, vous avez vu, je parle directement plus profond de ce qui se passe. Pour ça, j'ai pas envie les débutants, ils sont perdus chez moi. Donc, les gens, quand ils viennent chez moi, il faut qu'il y ait un minimum, il faut qu'il y ait quelque chose chez eux. Sinon, ils se perdent chez moi, ils comprennent rien. D'ailleurs, il y en a plein qui sont venus, qui sont partis parce que, voilà, ça ne les servait pas tant que ça, parce qu'il n'y avait pas une certaine maturité business.
pour aller faire le travail qu'on fait. Oui. Donc, vous voyez, hein, nous, on va vers le caviar. Ça veut dire que, voilà, on veut juste caviar, servir caviar, notoriété caviar, tout ça caviar. On transcende le temps. Parce que quand les gens ils font pas ces stratégies-là, ils vont mettre peut-être 5 ans, 10 ans pour aller se faire une place sur le marché. Nous, on peut le faire en 6 mois, 1 an. Si vous le faites bien et vous le faites pertinemment avec la vitesse qu'il faut, c'est cool. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne parle pas au début. On ne parle pas, tu sais, nos messages, ils ne sont pas comme ceux que vous voyez. Marketing pour les nuls, des choses comme ça, c'est pas notre truc. Même les bébés, ils n'aiment pas quand tu leur parles comme ça. On n'est pas. Donc, nos messages, on fait très attention. Vous voyez, sur la pub, moi, je fais pas comme ça. Moi, le Rio, il serait chez moi, le message, il serait pas de cette façon. Il travaillera avec très peu d'audience, il travaillera avec l'élite de l'élite, ensuite l'élite, ensuite on va vers la masse. Pas le contraire. Tu vois? Oui, parce que en plus, c'est un mec hyper intéressant en plus. Ah, c'est très précieux, Vraiment, c'est beau. c'est un grand monsieur, enfin, vraiment. Ah, j'ai Mais tu beaucoup vois, quand aimé tu regardes sa la vidéo, pub mais et que la tu forme. regardes, tu vois, quand tu regardes ce qu'il met, parce que ce que tu m'as tagué, et ce qu'il est au fond du fond du fond, Et toi, tu as c'est du réussi gâchis. toi, tu le connais, exactement. Voilà, comme Pour ça, moi, vous c'est du voyez un gâchis. peu, parce que j'ai une cliente là, on a été, parce qu'elle a pris une agence digitale, qui lui a fait son marketing, et ça a foiré. Et du coup, on est en train de récupérer. Bon, je devais pas le faire, mais juste pour m'aider, je lui ai dit, ok, prends-moi un rendez-vous, on va essayer de régler ça. Il faut faire très attention aux messages qu'on diffuse. Soit ça va te servir, soit ça va te desservir. Il faut toujours partager au niveau 10. Rappelez-vous, hein, sur la vidéo, qu'il y a toujours au niveau 10. Parce que les gens, ils viennent, ils voudront venir là. Je vous assure, quand quelqu'un il lit un post et il comprend pas, il risque de le lire 10 fois. Ouais. Je vous le promets, hein. Moi, ça, c'est le mystique qui m'a appris ça. Parce que quand je lisais ces trucs, je comprenais rien. La première fois, ça m'a mis une claque. La deuxième fois, une claque. Mais je revenais toujours. Je Et c'est revenais à Tu sais, c'est comme réécouter. dans les vidéos chez, Ah, chez toi, là. Il y a des... Moi, je regarde... hier, j'ai regardé, je sais pas, 7-8 vidéos, là, que j'avais regardées, mais je les re-regarde et je me dis, bah merde, j'avais Ça pas les vu ce détache. truc. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, Mais parce qu'il y a des c'est choses intéressant, en pratiques fait. aussi. Si tu fais Ouais, pas l'action, tu vas pas voir certaines choses. ouais, Si t'as ouais. pas encore une finesse en profondeur, tu vas pas le voir. Donc c'est des dimensions en fait. Mais parce qu'il y avait encore des voiles, tu sais, de cibles, de Euh, qui, de manque, de qui je dois aller, comment je dois faire, parce ouais, que on c'était fait encore, sauter tout ça. tu vois, c'était encore ancré de tout ce que j'avais appris avant. Donc j'ai dû déconstruire pour reconstruire mais avec qui je suis en dévoilant aussi mes peurs, mes inquiétudes, où je vais, comment je vais, par où je vais, est-ce que je prends une bagnole, je prends pas de On laisse bagnole. de côté. mais Non, c'est vrai là, ça c'est que un bon c'est chemin. important, c'est super fort en fait, d'échanger toujours au niveau 10, parce qu'autrement tu envoies aussi à la vie comme quoi tu juges l'audience et que tu expliques son niveau 0 ou un 10 Ouais. quoi. Et ça, tu sais, Angélique, Alors que moi tu déjà révèles. tu parles comme ça, tu sais, le live que tu as fait chez nous, je te jure qu'il est caviar. Parce que les gens, quand ils le voient, ils se disent, wow. Même s'ils te jugent ou ils te critiquent, là, Mais non, mais c'est comme un chien qui aboie sur la lune. Ouais, j'ai Un été chien, commencé il à le reste un regarder hier, chien. Et ton ils aboient intervention. sur la lune les chiens. ouais. Non, Tu mais vois, je veux dire, quand le chien il aboie sur la lune, elle reste toujours en haut. Tu vois. l'intervention de Baptiste Nourri, tu vois, elle était très intéressante sur une Ouais, partie. Après, j'ai avancé en accéléré, là. Mais c'était très intéressant. Après, il y avait Nathalie Gruand, là. ouais, Là, je ouais. suis tombée sur elle, j'ai fait ah, elle est là, elle. Ah, elle est costaud. Bah, pareil, ils ont eu la même réaction que toi, Angélique. Oh. Et... Bah, elle Euh, m'a accompagnée. Moi En fait, elle personnellement, m'a j'ai accompagnée. regardé le replay et j'ai quitté avant la fin. Non, mais en fait, j'ai été accompagnée par cette femme. C'est pour ça que j'ai ce. et- Mais j'ai quand même regardé, en fait. Parce que là, tu as eu un recul. Nous, Non, tu mais j'ai eu un sais, recul. Il y a hein, eu tout ce qu'elle m'a. Parce que je suis partie de son programme en lui faisant un doigt d'honneur. C'est une ancienne militaire, elle. Ah, Et elle m'a très mal parlé. Ah oui, t'as bossé avec elle. Ah ouais. J'ai payé pour travailler avec elle. Ouais, mais c'est logique que ça partait au clash entre elle et toi. C'est 10 000 boules. Et là, à un moment, elle a dit devant tout le monde, oui, c'est grâce à moi si elle en est là. Je lui ai dit, redescends.
C'est ça. Ouais, je te parlais de guerre d'ego avant. Non, mais tu vois, non, mais parce que tu sais quoi, elle l'humiliait en fait, tu vois, et c'était violent dans Ah, ses c'est pas bon propos. ça. En fait, elle m'a, après, je me suis, enfin, tu vois, on s'est parlé en vrai et on s'est appelé. Et à un C'est moment, je pas lui ai dit, mais vrai. putain, mais à un moment, elle est où ta bienveillance en fait? Je suis en train de pleurer face à toi, vraiment, c'est douloureux, vraiment, parce que tu m'as humilié comme on m'a humilié dans l'armée en fait. Les supérieurs m'ont humilié, donc tu m'as réveillé cette blessure. Si je t'ai réveillé cette blessure, c'est que tu devais la voir, donc va la gratter et tu reviendras quand tu iras mieux. Et là, j'ai fait salut! T'es gentil, mais moi je m'en vais. T'as un peu le miroir, hein. Moi, je me suis fait virer la Tu fois sais, dernière. Bénédicte, Mais je me suis fait on a virer. enduré certains lives avec Angélique et avec. Bah, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient des énergies, des mauvaises énergies et tout ça. On supportait. Bon, moi, j'arrivais parfois à Il y avait gérer. Aurélie aussi qui le captait. Ouais. Mais Attends, c'était terrible les soirées là. dingue. Elle, à un Mais c'est moment intéressant donné, si à, tu te en fait, Non, rappelles, tout ça, rien, Covid, hein, quand c'est même, les intéressant à soirées. visionner. C'est à un intéressant moment à donné, tu visionner. sais, j'ai ramené quelques angles, tu vois, certaines questions qui les titillaient un petit peu, parce qu'il y en a qui racontaient plein de conneries. Et ça permettait un peu qu'on, bon, on est resté soft quand même, mais pas, on n'a pas été très loin, mais T'en on as a resté diffusé quelques petits que je trucs quand n'aimerais même. pas qu'ils disent qu'ils visent que l'élite, alors qu'en fait tu les connaissais à fond et qu'ils visaient que les débutants parce que tous les cadres ils avaient un fric fou à Ah, injecter dans ce. mais tu parles qu'il y a Franchement, des j'ai débutants envie de tous. rigoler et de dire bon bah je vous laisse, bonne soirée. Ah, parce que ce Ouais, mais tu vois, marketing-là, le fait que ça soit sur School, là, c'est hyper intéressant à les regarder parce qu'il y a une espèce d'effet ouais, miroir aussi. Il y a les choses que moi j'ai pu être aussi et que je peux ça a être beaucoup de aussi encore valeur. maintenant. Bah oui. Ça permet de rester humble, ça permet d'observer, ça permet de comprendre aussi le cheminement en fait de chacun et ce que peut vivre l'autre en face de nous et nous ce qu'on peut vivre d'abord nous et se dire oh putain j'y étais. Et ça c'est intéressant en fait à Ouais, observer, c'est intéressant. ça a beaucoup de valeur. Parce que ça permet de donner un miroir sur ce qui se fait, sur d'autres voies, et ça a titillé plein chez. Ouais, puis tu sais, tu retrouves des gens que tu as suivis ou des gens avec qui tu as été dans des formations et qui prennent la formation, mais d'un autre sens. Et tu te dis, mais comment ça va? Tu sais, Tu vois, Bénédicte, dans les coulisses, il y a eu plein de il y a eu je les ai perturbés. Enfin, je les ai pas voir, mais Bien dans les la coulisses. façon dont Alors je tu me faisais dis les que si choses. dans les coulisses ça foutu le bordel, qu'il y avait le bordel dans les lives, c'est logique, hein. Et je t'assure, parce que ça les a beaucoup Dans dérangés. l'autre. On a beaucoup que ça les a dérangés parce que on a imposé les règles. Enfin, on les a pas imposées, c'est que c'était comme ça, c'était chez moi. Manque de peau, il venait chez mon school à moi. Personne n'avait school, il y avait que moi qui avait ce school-là. Et c'est nous qui avons initié ça. Et c'était super intéressant. Il y avait plein de petites choses qui se sont passées dans Mais les à coulisses. observer, en tout cas, c'est très Ouais. intéressant. Et il y avait, bon, il y a tout le monde là-dedans, donc c'est cool. Ça, les gens peuvent voir. Ceux qui peuvent voir, ils peuvent voir les différences. Et il y Non, avait de puis la tu sais, richesse. il y a toute votre live là, Ouais. qui est là, avec tous les gens, les petites cases là, tac, tac. Et moi, j'adore regarder les gens, en fait. J'aime beaucoup regarder les gens. Et à un moment, il y a Noémie Foucault, je sais plus comment elle s'appelait, et tu t'en vois qui font. Ah, Euh, ah. Rien que dans le visage, en fait. C'est juste quand tu observes et que tu là, regardes, elle et a fait fort, Noémie, quand même. tu dis, oh merde, il y en a qui ont hyper Elle peur, a là. fait fort. Elle Il a fait pose des fort. questions, mais il se dit, oh putain, si elle me répond, ça. Ouais. Et Tu sais, à vraiment observer ces ouais, lives, ils sont intéressants. parmi les choses, moi, où j'ai vécu quelque chose, c'est le live avec Akoto et, comment elle s'appelle? Akoto et Lenny. Ils font de très belles choses, mais leur marketing, Eh, mais c'est trop force. Il y a trop de c'est force. ce que je te dis, c'est parce qu'ils sont en train de présenter un trésor d'une façon qui n'est pas adaptée, tu vois. La façon de présenter les choses, la façon de faire le C'est marketing, carrément pas. Ouais. mais c'est leur monde, en fait. Et quand ils ont fait une séance de libération, je t'assure, même moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez moi. Et je l'ai dit dans le live, c'était extraordinaire. Mais leur marketing, il ne matche pas. Parce qu'on leur apprend d'aller cibler, tu vois, que les points. Hein? Parce que dans ce marketing-là machiavélique, ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas de relation de pouvoir. Et d'où c'est venu ça? Ça veut dire que les gens, ils n'achètent pas quand c'est libre.
C'est fou, ça. C'est exactement ça. C'est Ouais, genre, c'est toi, exactement ça. lui, il sait, et toi, Je t'es le t'assure, mais c'est qui fou. achète et qui sait pas, tu sais. Oui, il faut qu'il y ait une dépendance pour que j'y vais. En plus, c'est pas de la Happy Money qu'il te donne, le mec. On Il est veut se trop faire de bordel il veut dans se ta faire vie. sauver. Et à un moment donné que tu assumes ton leadership, tu te fais virer. C'est ce genre de... Moi, je l'ai vécu. Hein. À partir du moment que j'étais la leader assumée et que j'ai pu poser mes limites avec ma coach, je me suis fait virer comme une merde. Les dehors, Moi, dégage. moi, je suis partie à chaque fois. Je me casse. Non, mais c'est intéressant. J'ai testé ça peut-être 2-3 fois, après j'ai compris. Ouais. C'est Après, intéressant. je me suis plus remis dans... Ça y est, ça y Mais est. c'est intéressant à vivre, en fait. Parce que moi, Ça enregistrement aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant à voir. Et qu'on arrête l'enregistrement? Puisqu'en fait, tu vois, c'est ce que j'ai... Attends, je vais arrêter l'enregistrement, tout ça fait pas des longs.